Cette vidéo présentera les procédures à suivre dans le cadre de la double identification des agneaux avec les identifiants de marque Cherwell. Ils sont approuvés pour l'enregistrement des agneaux et répondent également aux critères de traçabilité, de sorte qu'aucune exigence additionnelle liée à l'identification n'est requise. La Société canadienne des éleveurs de moutons exige que tous les agneaux de race pure nés au Canada soient identifiés par la double identification au choix du système de gestion appliqué chez l'éleveur, et ce, dans les 48 heures suivant la naissance. Avant 100 jours d'âge ou plus tôt, s'il est requis par les lois provinciales, chaque agneau né dans l'année doit être tatoué ou identifié en utilisant le système de double identification reconnu. Il n'est pas nécessaire d'utiliser le système de double identification et le tatouage à la fois. Toutefois, si les deux sont utilisés, le numéro d'identifiant et le tatou doivent être inscrits sur le papier d'enregistrement. Le matériel requis pour la double identification de type Cherwell doit comprendre les identifiants Cherwell vendus en ensemble de 20 paires, soit 40 identifiants par paquet, la pince Cherwell avec le nouvel adaptateur de couleur noire et une solution désinfectante à vaporiser sans alcool. L'identifiant RFID ou avec puce est marqué par l'emblème de la feuille d'érable du Programme canadien d'identification des moutons. Celui-ci doit être placé dans l'oreille droite de l'agneau, tandis que l'identifiant sans puce n'est pas marqué de l'emblème de la feuille d'érable et doit être placé dans l'oreille gauche de l'agneau. Les identifiants doivent être détachés de l'ensemble en paires consécutives avec leur numéro correspondant. Différents supports de travail peuvent être utilisés afin de faciliter le travail d'identification des agneaux, tels qu'un coffre de naissance ou encore une table mobile. Voici les règles à suivre pour une utilisation adéquate de la pince d'identification Cherwell. Insérez l'identifiant dans la pince en poussant la partie centrale avec un doigt. Assurez-vous que la partie mâle, celle avec la pointe, soit bien alignée. Évitez de manipuler l'identifiant par la partie mâle pour limiter les risques d'infection à l'oreille de l'agneau. Assurez-vous que les deux identifiants portent le même numéro avant l'application. Choisir de préférence les agneaux de moins de 10 jours. Ils bougent moins, sont plus faciles à contentionner et les risques de blessures ou de déchirures lors de la pose sont moins importants. Voyons maintenant les étapes pour une pose d'identifiant réussie. Il faudra en premier lieu maintenir le mouton en toute sécurité entre ses genoux. Vous pourrez ainsi utiliser vos mains libres pour la pose des identifiants. Les identifiants doivent être posés de manière à ce que la pointe soit insérée de l'extérieur vers l'intérieur de l'oreille. L'inverse peut faire en sorte que l'identifiant tourne dans l'oreille, provoquant une irritation ou même une infection. Et cela peut accroître les risques de perte ou d'arrachement dus à l'accrochage du bouton. Ne tirez pas la pince vers l'arrière pour éviter de plier l'identifiant, mais tenir plutôt une légère pression vers l'avant lors de l'insertion de celui-ci. L'identifiant doit être posé à 1/3 de la tête et à 2/3 de la pointe de l'oreille. Aussi, il doit être posé sur le bord supérieur de l'oreille, laissant de la place pour la croissance de l'agneau. On pourra laisser 4 à 5 mm par rapport au bord de l'oreille. Évitez de percer les crêtes du cartilage de l'oreille, car cela peut déformer l'oreille et peut également entraîner une infection. Il faut se rappeler que l'identifiant avec micropuce doit être installé sur l'oreille droite de l'animal, alors que l'identifiant sans micropuce doit être installé sur l'oreille gauche. Désinfectez le site de la pose avec la solution désinfectante à vaporiser sans alcool après l'identification. Lorsque la pose est terminée, refermez le sac de plastique contenant les identifiants afin d'éviter le dépôt de poussière sur ces derniers. Dans le cas où l'un des deux identifiants tombe, ce dernier doit être remplacé par le même numéro, car ce numéro est spécifique à l'animal et à son enregistrement. Les doubles identifiants doivent suivre l'animal toute sa vie. Les identifiants ne doivent pas être entreposés dans des conditions ni trop humides ni trop secs. La pointe de l'identifiant peut plier si celui-ci a absorbé trop d'humidité, tandis que s'il est trop sec, il peut casser à la charnière. Les identifiants devront être conservés dans leur sac d'origine avec fermeture scellée ou à l'intérieur d'un récipient en plastique avec un couvercle refermable hermétiquement. Entreposez-les dans des conditions sèches, à température ambiante et à l'écart des rayons du soleil. Lorsque l'identification des agneaux est terminée, ceux-ci peuvent être enregistrés auprès de la Société canadienne d'enregistrement des animaux.
Au moment de procéder à l'enregistrement de l'animal, il faudra s'assurer de compléter toutes les sections propres à l'identification choisie sur le formulaire fourni à cet effet.